Bonsoir mes chers amis, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un thème qui est délicat à l'heure actuelle puisqu'il s'agit du mystère d'Israël. Je sais beaucoup de choses ont été écrites sur ce mystère d'Israël, sur la place d'Israël par rapport à nous, par rapport à l'Église, par rapport à Dieu. Et donc c'est quelque chose de délicat. En même temps, je sens ça au fond de moi. Il ne faut plus se taire, il faut en parler. Il faut absolument écouter ce que nous dit la Bible, ce que nous dit saint Paul, ce que nous recevons de la part de l'Esprit Saint. À une période où ce que vit Israël est tellement grave, tellement sérieux, nous n'aurions jamais pensé pouvoir revivre une chose pareille, une telle montée de l'antisémitisme qui est absolument horrible. Et face à cette montée de l'antisémitisme, nous ne pouvons pas nous taire. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas. Nous sommes dans l'obligation de nous tenir aux côtés d'Israël dans ces temps si particuliers, dans cette souffrance absolument terrible qu'ils sont en train de vivre, où ils ont été vraiment piégés, complètement piégés, et ils sont comme... il semble impossible qu'ils puissent se sortir de ce piège atroce dans lequel on les a enfermés, où les peuples autour, ceux qui ont décidé l'éradication du pays d'Israël, qui ont décidé la destruction totale des Juifs, tous ces gens-là ont vraiment programmé ce qui se passe en ce moment. Et ce n'est pas nos petites luttes contre l'antisémitisme qui pourront y faire quelque chose. Et bien sûr, nous sommes très désarmés, d'autant plus que finalement, c'est tellement maintenant à contre-courant de vouloir défendre Israël qu'on pourrait presque se mettre en danger soi-même à cause de cette haine absolument terrible qui est en train de s'installer, ou disons qui se manifeste plus clairement à l'heure actuelle que ce qu'elle le faisait autrefois. Et c'est tellement essentiel, à mon avis. Donc, il ne s'agit pas seulement de lutter contre l'antisémitisme, il ne s'agit pas de lutter contre cette forme de racisme que serait l'antisémitisme, parce que ce n'est pas un racisme, c'est autre chose. C'est quelque chose de complètement différent. On voudrait ramener l'antisémitisme à un racisme, alors qu'il ne s'agit pas d'un racisme. Il s'agit d'autre chose de plus fort, de plus grand, de plus mystérieux, quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse tout le monde, et un mystère auquel on ne comprend pas grand-chose. Mais on a besoin de chercher à comprendre un minimum pour savoir pourquoi est-ce qu'il faut se positionner en faveur du peuple d'Israël. Non pas forcément pour faire de la politique, parce que là, il ne s'agit pas de politique, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une réalité dans laquelle nous sommes plongés à notre corps défendant. Nous ne voulons pas faire partie de ce monde qui déteste Israël, qui déteste Dieu, qui veut détruire les Juifs et les chrétiens. Il faut qu'on se rappelle de ça, qu'il y a une volonté de destruction, d'anéantissement qui est très grande et que tout le monde semble oublier, particulièrement tous ceux qui désirent et travaillent à ce qu'il y ait deux États côte à côte qui puissent vivre côte à côte, qui pourraient subsister et faire cette politique du Moyen-Orient avec deux États, palestiniens et juifs côte à côte. C'est tous les gens qui ne comprennent rien qui désirent ça. Mais si vous demandez aux Palestiniens, aux Arabes en général, du Moyen-Orient, si vous leur demandez « est-ce que vous voulez deux États ?» ils diront qu'ils ne le veulent pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la disparition totale d'Israël. Ils ne veulent pas qu'il y ait deux États côte à côte. Ça, c'est le rêve de tous les gens autour qui cherchent une paix qui ne sera pas possible tant qu'il y a cette volonté absolue d'éradication du peuple d'Israël.
Il faut qu'on ait conscience de ça. C'est pas qu'on veuille pas, c'est que ce sont les protagonistes eux-mêmes qui ne veulent pas. Les Juifs, ils seraient plutôt partants pour deux États, mais ils savent très bien que c'est impossible à vivre. Les événements du 7 octobre sont la preuve que c'est impossible à vivre, que accepter d'avoir à côté de soi, à ses frontières, un État qui est ennemi et qui cherche à vous détruire, c'est impossible. Tous ceux qui ont cherché à faire la paix avec les habitants de Gaza et les Palestiniens, tous les Juifs qui ont cherché à faire la paix, tous ces gens qui ont fait tout leur possible pour qu'une paix soit possible, ce sont ces gens-là qui ont été attaqués, qui ont été trahis dans leur espoir de paix. Ils voulaient vivre en paix avec leurs voisins, mais leurs voisins en avaient décidé autrement et continuent à en décider autrement. Et donc, ce n'est pas une question de savoir s'il faut faire la paix ou pas la paix. Cette paix n'est pas possible. À partir du moment où au moins un des protagonistes veut l'éradication de l'autre, il n'y a pas de paix possible. Une paix n'est possible que s'il y a eu une victoire. La paix sans victoire n'est pas une paix. Et on peut donc prendre conscience qu'il n'y a pas de paix de possible à l'heure actuelle pour les Palestiniens et les Juifs. Il y a trop d'antagonisme, il y a trop de haine. Je ne dis pas que les Juifs ne haïssent pas les Palestiniens. Je pense qu'ils ne sont quand même pas élevés dès l'enfance dans la haine des Palestiniens. Dans la méfiance peut-être, et encore c'est pas sûr, puisqu'ils ont cherché par tous les moyens à faire la paix. Mais que ces démarches n'ont pas eu de succès, au contraire, ce sont ceux-là qui ont cherché la paix, qui ont été détruits en premier, qu'on a cherché à détruire en premier, d'où leur amertume à l'heure actuelle, pour les survivants de ces massacres. Et donc, voilà, il faut déjà poser ça, demander aux protagonistes s'ils veulent vivre à deux États au Moyen-Orient et pouvoir vivre en paix. Ils ne le veulent pas. C'est impossible, absolument impossible. Donc Israël est dans une situation impossible à vivre. Après, ces situations impossibles à vivre, ce sont des situations qui poussent finalement à crier vers Dieu pour lui dire, dans cette situation impossible, toi seul, tu peux rendre possible ce qui semble impossible. Et donc notre espoir est dans le Dieu d'Israël, qui est aussi notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël, il faut le dire et le redire. Nous ne pouvons être chrétiens que parce que le Dieu d'Israël a choisi ce peuple, le plus petit d'entre tous les peuples, peut-être le plus minable, le plus faible, le plus, comment dire, le plus rejetable, inacceptable. C'est ce peuple-là qui n'arrête pas d'ailleurs de faire des bêtises. C'est ce peuple-là que Dieu a choisi. Il se trouve qu'il l'a choisi entre tous les peuples et pour en faire une nation. Et avec un but précis. Et quand nous sommes en train d'essayer de lutter contre l'antisémitisme, de lutter pour la paix, n'oublions pas les desseins premiers de Dieu sur ce peuple d'Israël, sur les Juifs. De ce choix de Dieu des Juifs, c'est un choix mystérieux, un choix spirituel et aussi matériel. Un choix spirituel d'une nation qui, dans l'ordre des choses, dans l'ordre naturel des choses, a été choisi pour être un signe au milieu des nations, un signe dans le monde entier de l'existence de Dieu et donc de la nécessité où nous sommes tous les hommes à réunir tous les hommes
pour un seul but, vivre pour la louange de la gloire de Dieu. Ça, ce sont des choses que les gens autour de nous ne peuvent pas intégrer, ils n'y ont même pas accès, ils ne peuvent même pas le comprendre. Les Juifs eux-mêmes ne le comprennent pas bien. Et ils rejettent ce mystère d'élection qui font d'eux la cible de toutes les persécutions. Et donc, il faut toujours qu'on revienne à ça, à cette réalité-là, que Israël n'existe pas par un désir qu'ils ont d'être une nation parmi les nations et de pouvoir se mélanger aux autres nations et que tout aille bien. Non, leur existence même est un caillou dans la chaussure des autres. Ils vont toujours être le poil à gratter pour les autres. Ils vont être toujours dérangeants. Et ils ont été dérangeants depuis le début de leur existence. Et depuis le début de l'existence de ce peuple n'a cessé d'être persécuté. Et les peuples alentours n'ont cessé de vouloir l'éradiquer. Et des tentatives d'éradication, on en a connu, on en a vu, on sait quels sont les fruits de ces tentatives d'éradication. On en a horreur, ça nous fait horreur, mais ça n'empêche que ça existe. Et que ça continue et qu'à l'heure actuelle, ça se développe encore plus que jamais. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce petit peuple qui voudrait vivre tranquillement sur sa terre ne peut pas le faire? Pourquoi est-ce que ce petit peuple tout minable, qui est presque comme un point sur la carte, sur la map monde, pourquoi est-ce que c'est ce petit peuple qui provoque tant de remous, qui provoque tant de réactions, qui provoque tant de haine, tant de désir de détruire, tant de colère? Pourquoi est-ce que ce petit peuple provoque ça? Et pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous avons au fond de nous le désir que on puisse éradiquer ce peuple et qu'on n'en parle plus? Il nous cause trop de problèmes. Comme on veut enlever un caillou de notre chaussure qui nous gêne pendant notre marche. Le peuple hébreu est gênant. Par définition, il est gênant. Pourquoi est-ce qu'il est gênant? Parce qu'il est le signe le plus évident de l'existence de Dieu, du Dieu créateur. Alors je ne sais plus quel est le grand philosophe qui a dit, si vous voulez une preuve de l'existence de Dieu, cette preuve, c'est les Juifs. Donc les Juifs sont la preuve de l'existence de Dieu, même si eux, actuellement, dans une assez grande majorité, refusent d'exister pour ça. Ils ont la haine de Dieu, eux aussi. Ils sont antisémites, eux aussi. Ils ont la haine d'eux-mêmes dans cette définition d'eux-mêmes. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent être libres par rapport à ça. Ils ne veulent pas de cette élection. Ils ne veulent pas de ce choix de Dieu sur leur peuple. Sachant que ce choix a provoqué tant de destruction, tant de souffrance, et que ça continue. À l'heure actuelle, c'est un moment absolument terrible dans l'histoire du peuple juif. Même s'ils ont déjà vécu des choses terribles, là, ça devient phénoménal. Alors, si nous réalisons que c'est un projet de Dieu, un projet pour notre terre, si ce peuple existe mystérieusement, si nous commençons à entrer doucement dans les secrets, dans les mystères de Dieu, nous comprenons que c'est un mystère, mais que c'est un mystère immense, très grand, et que quand on touche au mystère d'Israël, on touche au mystère même de Dieu. Comme quand on touche au mystère d'Israël, on touche aussi au mystère des chrétiens et de l'existence de l'Église. Parce que les chrétiens ne peuvent pas exister, ne peuvent pas prétendre être chrétiens indépendamment de leurs origines et de leurs racines juives.
absolument impossible. Ah, les chrétiens ont essayé. Ils ont essayé depuis plus de 2000 ans. Ils ont essayé de faire en sorte d'exister indépendamment du peuple juif. Ça a provoqué des horreurs. Et les chrétiens peuvent se repentir de ça. Ils ont besoin de se repentir. Il ne suffit pas de dire nous luttons contre l'antisémitisme, nous voulons défendre les juifs, nous ne voulons plus de ce racisme dans notre pays. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on se repente de tout ce qu'on a fait, qu'on se repente d'avoir voulu remplacer le peuple juif dans le cœur de Dieu, d'avoir voulu faire croire que le peuple élu n'était plus le peuple juif, mais était devenu le peuple chrétien, mettant de côté de manière comme définitive, voulant rayer comme de la carte, comme les musulmans veulent rayer les juifs de la carte, les chrétiens veulent aussi rayer les juifs de la carte, en décidant et en disant et en proclamant qu'ils sont le nouvel Israël de Dieu. Bon, on commence à ne plus le dire, on commence à ne plus le penser, mais ça reste quelque chose qui est ancré profondément en nous. Nous voulons que Israël soit détruit et disparaisse, et il y aurait moins de problèmes. Moins de problèmes. Et on considère finalement que c'est une erreur fondamentale d'avoir permis aux Juifs d'avoir un État, d'avoir permis aux Juifs d'avoir une nation, et de vouloir vivre comme une nation parmi les nations. On regrette ça beaucoup. On voudrait que les Juifs soient encore disséminés un peu partout, comme il y en a quand même un peu partout disséminés, et qu'ils se contentent de ça. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que le peuple juif, à ce moment de l'histoire de l'humanité, récupère sa terre, promise depuis toujours à Israël, malgré tout ce qu'on essaye de dire mensongèrement à ce sujet? Ça, il n'y a pas de doute là-dessus possible. Cette terre est la terre d'Israël, dont ils ont été chassés et exclus pendant tant d'années. Le fait qu'ils soient revenus là a causé des problèmes énormes. Il y a un rejet absolu de du choix de Dieu de ce peuple comme étant une représentation de ce qu'il est lui-même. Le peuple juif est le seul peuple à avoir annoncé que Dieu était le créateur de toutes choses. Et c'est parce que le peuple juif existe qu'on sait qu'il y a un créateur, un Dieu créateur qui a créé toutes choses à partir de rien, qu'il a créé le monde et tout ce qu'il y a dans le monde et dans l'univers. Donc l'existence du peuple juif vient nous rappeler ce mystère, cette vérité que Dieu est créateur et qu'il nous a créés, qu'il a créé le monde, qu'il a créé le ciel et la terre et tout ce qui habite dans le ciel et la terre, les choses visibles et les choses invisibles aussi, très mystérieuses. Mais on ne veut pas de ça. Parce qu'à notre époque, sans qu'on le sache, on ne sait pas que le peuple d'Israël vient réveiller en nous la haine du Créateur. Nous ne voulons pas qu'il y ait un Créateur qui nous ait créés et qui nous demande de correspondre à ce qu'il a voulu en nous créant. Et nous sommes dans une époque absolument terrible de nihilisme, de refus de Dieu, de vraiment un athéisme très profond et de refus de Dieu qui existe aussi très profondément en Israël, même, où ils passent à côté de ce mystère et donc ils ne sont pas apaisés à ce sujet. Donc il y a dans notre monde un refus du Créateur et forcément ça entraîne le refus d'Israël parce que les deux choses sont liées, intimement liées. On a cette impression inconsciente que si Israël disparaît, Dieu disparaîtra et on sera tranquille. Enfin, on pourra vivre libre. Il faut prendre conscience de ça, que nous cherchons cette liberté-là, être libérés de Dieu,
Donc, en se libérant d'Israël, on sera libéré de Dieu. C'est ça l'enjeu. Il ne faut pas oublier que l'enjeu, il est là. Ce n'est pas un simple racisme contre lequel il faut lutter et apprendre à aimer les gens qui sont différents de nous et que nous n'arrivons pas à accepter. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'accueil de Dieu, de la foi en Dieu et de l'humilité qui consiste à reconnaître que nous ne sommes que des créatures, mais que c'est une chance tellement merveilleuse d'avoir été créés, d'avoir le privilège de vivre sur cette terre et dans ce monde créé pour nous. De vivre là, même dans ce moment de l'histoire de l'humanité, où les choses ont pris une tournure tellement grave. Et où, du coup, notre avenir semble bouché, et désespérément bouché. Parce que si Israël est éradiqué, si par hasard on arrivait à l'éradiquer, les chrétiens seront éradiqués aussi. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, ça va ensemble. D'ailleurs, tous les musulmans, l'extrémisme musulman n'a comme pensée et comme objectif, n'a d'autre objectif que de détruire juifs et chrétiens. Eux, ils savent que ça va ensemble. Nous, on ne veut pas le voir, que ça va ensemble, qu'on ne peut pas séparer juifs et chrétiens, parce que nous avons le même Dieu, le seul, l'unique, le Dieu unique. Ce petit peuple hébreu qui a osé se confronter aux grandes civilisations mésopotamiennes, égyptiennes, etc. Pour dire à tous ces peuples, vous vous trompez, le soleil n'est pas un dieu, la terre n'est pas un dieu, l'eau n'est pas un dieu, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur. Et depuis que le peuple juif dit ces choses, proclame ces choses de la part de Dieu, et de par son existence même, elle le proclame même sans le vouloir, ils se sont fait persécuter à cause de ça, parce que tous ces peuples veulent avoir plusieurs dieux. Ils veulent adorer des idoles, des faux dieux. Le vrai Dieu, le créateur de toutes choses, ne nous intéresse pas, on n'en veut pas. Tous les peuples alentour d'Israël n'en veulent pas, et nous-mêmes, qui nous disons chrétiens, nous n'en voulons pas, parce que nous nous sommes inventés un Dieu indépendamment du Dieu juif. Nous voulons oublier que Jésus, le Christ, c'est-à-dire Jésus, le Messie, c'est le Messie d'Israël dont il s'agit, qu'il est mort, qu'il a vécu sur notre terre en tant que juif, avec une chair juive, qu'il est mort en tant que juif, qu'il est ressuscité dans une chair ressuscitée juive. C'est quelque chose d'essentiel et pour beaucoup de gens, ça leur fait horreur parce que l'horreur du peuple juif nous habite que nous le voulions ou non, parce que ça fait des générations et des générations que nous cultivons sans le savoir la haine du juif, parce que nous cultivons la haine de Dieu, que nous le voulions ou non. C'est quelque chose de très fort, ce désir d'éradication de Dieu, de l'éjecter de nos vies, de l'éjecter de notre monde. Il faut qu'on prenne conscience de ça et que nous, en tant que chrétiens, nous commencions à lutter contre ces pensées profondes qui nous habitent, ces pensées de la haine du juif et de la haine de Dieu qui nous habite, que nous le croyons ou pas, que nous le reconnaissions ou pas. Ne sommes-nous pas en colère contre Dieu? Ne sommes-nous pas tout le temps en train de lui reprocher de ne pas nous exaucer, de ne pas faire en sorte qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il n'y ait plus de guerre? Si Dieu existait, il n'y aurait plus. Et voilà, nous sommes déjà en train d'inventer un Dieu qui est méchant et qui finalement nous a créés pour nous abandonner dans un monde hostile. Ah, mais des faux dieux, on s'en crée beaucoup. Et même ce Dieu des chrétiens que nous croyons connaître, mais que nous avons coupé de ses racines juives, n'est pas le vrai Dieu. Il faut qu'on revienne au seul vrai Dieu. Et le seul vrai Dieu, c'est le Dieu qui s'est révélé à Israël, qui a choisi le peuple d'Israël, qui s'est révélé à Israël, qui s'est révélé à Abraham comme étant le créateur de toutes choses,
et qui a fait en sorte que cette foi en lui puisse se répandre dans le monde entier. Alors, nous avons tous failli à cette mission confiée aux hommes à travers le peuple juif. C'est d'exister pour la gloire de Dieu, de servir pour la gloire de Dieu. Je vais relire un texte de Saint Paul aux Éphésiens, le premier chapitre de Saint Paul, c'est très fort. Nous l'avons traduit comme si c'était adressé à nous chrétiens, Mais en fait, en premier, c'est adressé aux Juifs. Paul s'adresse aux Juifs en disant « nous ». Et après, quand il s'adresse aux chrétiens, il dit « vous ». C'est très important d'apprendre à lire Saint Paul autrement que ce à quoi on est habitué. Et par exemple, il dit « Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Il s'adresse aux Juifs qui ont été créés avant la fondation du monde. Il y avait ce projet de Dieu pour le salut du monde. Les Juifs, le peuple juif, choisi pour le salut du monde. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé, en Jésus. C'est quelque chose qui est important plus loin, mais nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc il y a quelque chose d'important de se comprendre ce mystère du choix du peuple élu qui va servir pour le salut des nations, c'est-à-dire pour ramener toutes les nations à l'adoration du seul vrai Dieu. Voilà la mission du peuple juif dans notre monde, qu'il a beaucoup oublié, beaucoup, à part quelques-uns. Un petit reste, comme toujours, il y a des petits restes pour Israël. L'adoration du seul vrai Dieu. Le peuple juif a été créé pour nous annoncer cette vérité qu'il y a un créateur et que nous devons l'adorer, et l'adorer lui seul, en apprenant à nous débarrasser de nos conduites idolâtres, c'est-à-dire de notre tendance à nous inventer des faux dieux. Qui serait mieux que ce Dieu créateur, à qui on n'a rien demandé, et surtout on ne lui a pas demandé l'existence, et en plus il nous demande de vivre cette existence le mieux possible. Alors on lui en veut. On est en colère contre lui, on ne veut plus de ce Dieu-là. Il le savait qu'on était en colère contre lui. Il le savait de tout temps qu'on allait être en colère contre lui. Il est venu pour que nous exercions notre colère sur lui, pour que cette colère se déverse sur lui. Il est venu s'offrir pour que notre colère puisse se déverser sur lui, de telle sorte que nous en soyons guéris, débarrassés. En sa chair, il a tué la haine. Dans sa chair, il a tué la haine. Il nous a permis de pouvoir voir que cette haine peut être extraite de nous et tomber sur lui de telle sorte qu'on en soit guéri, débarrassé. C'est quelque chose de merveilleux. On ne réalise pas la grandeur du sacrifice de Jésus. On ne la réalise pas. Peut-être que si on la réalisait, on tomberait évanoui, tellement ça nous choquerait, tellement c'est grand, tellement c'est immense, mais nous n'arrivons pas à le voir. Et le choix du peuple d'Israël est quelque chose de grand, de quelque chose d'immense, mais nous n'arrivons pas à le voir. Nous n'arrivons pas à le faire. Puissions-nous laisser l'Esprit Saint nous éclairer sur ces mystères extraordinaires. Moi, je suis un peu maladroite pour vous parler de ces choses et pour essayer de faire comprendre la grandeur de ce mystère. Mais c'est tellement grandiose. Donc, dans nos vies, glorifions Dieu, remercions-le,
pour ses projets sur toute l'humanité. Les projets qu'il a mis en place depuis même avant qu'il fonde le monde. Ces projets qu'il avait de sauver ce monde par l'intermédiaire du peuple juif dont il voulait faire ses enfants bien-aimés. Enfants bien-aimés, prédestinés à être ses enfants. C'est à Israël que Dieu a dit en premier, tu es mon fils. Israël, c'est le fils de Dieu. C'est lui qui nous était là pour nous montrer, pour nous démontrer l'amour de Dieu pour ses enfants, pour nous parler d'amour. Et nous avons prétendu que c'est le Christ qui est venu nous parler d'amour, que les Juifs ne pouvaient pas parler d'amour, qui ne parlaient que d'un Dieu meurtrier, méchant. Non, 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 la Bible n'est pas faite que de ça. Les hommes, oui, sont méchants, c'est pas Dieu qui est meurtrier. Les hommes sont meurtriers, oui. Et les hommes sont meurtriers et se détruisent les uns les autres. C'est pas Dieu qui cherche à nous détruire. Ce que Dieu désire, c'est que nous fassions partie de sa famille, que nous fassions partie de ce peuple qu'il veut épouser, qu'il veut aimer, dont il veut que nous soyons des missionnaires de son amour. Les premiers missionnaires, c'est les Juifs. Mais mystérieusement, c'est resté caché pendant des siècles, comme dit saint Paul, caché jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Et quand Jésus est arrivé, voilà, il y a eu un accomplissement des temps où enfin, non seulement les Juifs ont pu enfin avoir un accès beaucoup plus important au cœur de Dieu, mais cet accès a été ouvert aussi pour toutes les autres nations. Et d'où l'émerveillement de saint Paul, qui est devenu l'apôtre des incroyants, des gentils, des incirconcis, comme on les appelait à l'époque, et de découvrir la grandeur de ce mystère. La grandeur de ce mystère que les promesses faites à Israël, promesses de salut, promesses d'amour, promesses où le royaume était promis à ce peuple, eh bien, nous y avons part aussi et que nous pouvons y avoir peur en Jésus-Christ. C'est quelque chose d'énorme, absolument énorme. Mais nous ne voulons pas de ça. Nous voulons voir un Israël, nation parmi les nations, et qui se conduise bien, et qui accueille ses voisins comme il faut, et qui ne fasse pas la guerre, et qui ne se défendent pas si on les tape. Qui ne se défendent surtout pas quand on veut les détruire. Pourquoi est-ce qu'Israël a le culot de vouloir se défendre ? Ils ne l'ont jamais fait pendant des siècles. Pourquoi est-ce que maintenant, ils décident de se battre? Pourquoi est-ce que maintenant, ils décident de défendre leurs frontières? Ces questions, il faut qu'on se les pose. Il faut qu'on se les pose. Est-ce qu'ils ont raison de le faire ou pas? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est dans le projet de Dieu ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, je pense que le retour sur leur terre de ce peuple est quelque chose qui est voulu par Dieu. Ça fait partie de son plan. On ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va mener. Ce qu'on sait, c'est que le fait qu'ils soient venus sur leur terre, ça les a révélés tout à nouveau comme existants aux yeux des hommes, et donc ça a révélé l'existence de Dieu, et ça déclenche la haine. La haine de ce peuple qui manifeste la haine contre Dieu qui est la nôtre. Donc, laissons tomber notre haine, notre colère contre Dieu. Réconcilions-nous avec le Seigneur en nous-mêmes. Réconcilions-nous avec nous-mêmes, avec tout ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes, avec ce que nous n'aimons pas autour de nous. Acceptons ce que Dieu a voulu et a créé. Et rentrons dans ces projets de Dieu sur nos vies et sur la vie de tous les peuples du monde. Arrêtons de vouloir nous débrouiller sans Dieu, de vouloir faire une paix sans Dieu, de croire que nous allons pouvoir nous entendre les uns les autres, de croire que la haine va disparaître. Est-ce qu'on voit la haine disparaître? Moins on s'appuie sur Dieu, plus la haine grandit. Ça, c'est une évidence. Plus on devient athée, et plus la haine et la méchanceté grandissent. Une seule solution, le retour à l'adoration
du seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre solution pour notre monde. Mais qui l'acceptera? Qui le voudra? Qui va crier vers Dieu dans le gouffre où nous sommes en train de nous enfoncer? Dans l'obscurité dans laquelle nous nous enfonçons? Dans tout ce côté obscur du monde, qui va y mettre de la lumière? Seuls les Juifs parlent de lumière. Encore, c'est pour se tromper quand même un peu, parce qu'il parle de la lumière qui va vaincre les ténèbres, et c'est devenu comme une philosophie. Non, il ne s'agit pas d'avoir une philosophie, encore une forme d'idolâtrie, encore une forme de faux Dieu. Non, c'est Dieu, lui, qui est la lumière du monde. Et cette lumière éclaire tout homme. Et elle n'est pas là pour détruire, elle est là pour révéler la beauté de l'humanité quand elle veut bien se tourner vers son Créateur et correspondre à ce que Dieu a voulu en le créant. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'étais un peu longue finalement. S'il vous plaît, réagissez. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Peut-être que ça va vous mettre en colère, peut-être que ça ne va pas vous plaire et c'est tout en fait votre droit. Mais voilà, je voulais vous communiquer ce que je porte très fort en ce moment. J'espère avoir pu vous le communiquer le mieux possible. Parce que ça me semble essentiel. Ça peut nous donner quelques réponses. Et ça peut nous permettre de nous tourner tout à nouveau vers notre Créateur pour l'adorer. Et l'adorer lui seul, de toutes nos forces. Peu importe dans quelle situation nous nous trouvons, tombons à genoux et adorons-le. C'est la seule chose qui nous permettra d'être sauvés, qui nous permettra de trouver la paix, la joie et d'être heureux de vivre sur cette terre et dans l'autre monde, là où il nous attend et où il nous prépare une place. Chers amis, soyez bénis. À bientôt. Au revoir.